Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'une nouvelle page du feuilleton politique en Côte d'Ivoire avec le dépôt des candidatures de Laurent Gbagbo, Soro Guillaume. Je tiens quand même à rappeler qu'ils avaient été radiés de la liste électorale. Donc, c'est une entreprise très dangereuse qu'ils ont commencé. Par ailleurs, il faut que vous sachiez que Guillaume Soro est passible de poursuites pénales s'il arrive en Côte d'Ivoire parce que récemment des déclarations ont été faites à son endroit. C'est la raison pour laquelle il est actuellement en France et qu'il mène en quelque sorte une vie d'opposant politique exilé. Au moins, il est en France. Il va profiter du bon climat qui est là-bas. En ce qui concerne l'ex-président Laurent Gbagbo, oui, je prononce son nom comme les journalistes de France 24. Après qu'il ait passé des lustres à la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, il a été libéré pour insuffisance de preuves. D'ailleurs, j'ai une petite question. Si c'est pas lui le coupable, qui sont les coupables? Alors pose-toi les bonnes questions. Au niveau international, il n'y a aucune charge contre lui. Mais au niveau national, il a été condamné par contumace, je ne sais pas comment ils prononcent leurs mots là. Ici, en Côte d'Ivoire, la justice l'a condamné à 20 ans de prison. Donc, si sa candidature a été acceptée, ce qui est très peu probable, on le sait tous, alors il va falloir qu'il consomme ses 20 ans de peine. Alors, j'ai essayé de voir comment pourrait fonctionner cette équation, sauf que c'est bizarre. Ce serait presque un miracle si la CEI, la Commission électorale indépendante, en arrivait à cautionner sa candidature parce que, on le sait tous, c'est celui qui est au pouvoir qui contrôle toutes les institutions. Ce n'est pas une nouvelle pour les gens qui me suivent, pour les Ivoiriens. Alors, le président actuel, conscient de la force de frappe de Laurent Gbagbo, n'a pas intérêt à le laisser rentrer. En plus, le passeport que Laurent Gbagbo demande tant pour entrer en Côte d'Ivoire, pour être candidat, il ne l'a toujours pas reçu. De même que son acolyte Charles Blé Goudé. Comment toi tu peux faire confiance à quelqu'un qui se promène à la main de sa grand-mère? Alors là, c'est très compliqué. On est dans une équation où tous ceux qui pouvaient nuire au pouvoir, ou tous ceux qui avaient une grande base électorale, une vraie fanbase qui pouvait voter pour eux, ils ont tous été écartés mystérieusement. Hamaga. Alors, vous allez peut-être me dire qu'il y a Afin Guessan, que pourquoi je néglige Afin Guessan, il peut créer quelque chose. Est-il important que je vous rappelle ce qui s'est passé en 2015 où Afin Guessan, principal opposant à Alassane Ouattara lors des élections, a pu à peine réunir 10% des suffrages. Hamaga, il est très influent alors. J'ai pas envie de m'aventurer à donner un avis qui pourrait être contredit dans les prochaines semaines par la CIE, puisque maintenant elle rentre dans une phase où il s'agira d'analyser les dossiers de chaque candidat pour valider ou non leur candidature. Mais personnellement, je pense que Laurent Gbagbo, Soro Guillaume ne seront pas admis. Pas besoin d'être un génie pour le savoir, hein. Tout est contre eux, le pouvoir est contre eux, leur casier judiciaire joue contre eux, la météo n'est pas favorable à leur tête. Moi je pense que la question est vite répondue. En attendant la décision de la CEI, moi je mets fin à cette vidéo, logiquement. Tout comme vous, je suis impatient de voir ce qu'il adviendra pour faire des vidéos. De toute façon, je vais réagir tant que je serai en vie. D'ailleurs, vie sur nous.